Journée internationale de lutte contre le cancer célébrée le 4 février en 2023. Environ 5000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au Mali. La sensibilisation et le dépistage deviennent donc essentiels pour lutter contre cette maladie. C'est parti pour la couronne de Miss ORTM 2024. La phase de présélection de Bamako, c'était cet après-midi à la cantine de l'ORTM. Plus d'une cinquantaine de filles étaient inscrites et c'est seulement 16 qui ont été retenues pour la grande compétition de Bamako ce vendredi 9 février à l'hôtel de l'Amitié. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 2. Pour avoir la mythique couronne de Miss ORTM 2024, il faudrait franchir cette phase de casting qui a mis en compétition plus d'une cinquantaine de jeunes filles. Seulement 16 ont été retenues pour la phase de Bamako prévue pour le 6 février prochain. Cette compétition a concerné les demoiselles âgées de 18 à 25 ans. Mariam Sissoko pour le reportage. Pour décrocher la couronne tant convoitée des Miss ORTM 2024, les participantes doivent passer par une phase de casting où se mesurent plus d'une cinquantaine de jeunes filles. Cette année, seules 16 représentantes de Bamako auront la chance de conquérir. Ça me fait du bien, je suis contente, je ne m'y attendais pas, mais j'ai fini première. Je compte tout faire pour finir première encore, Miss Bamako. Je n'ai pas été retenue. Ça m'a un peu choquée, c'est tout. Moi, dans la vie, il n'y a ni gagnante ni perdante, juste la plus chanceuse, que la meilleure soit élue. Pour cette édition, les candidates du district de Bamako aborderont le thème du soutien à l'armée malienne, une question d'actualité. Le comité syndical de l'ORTM voit en cela une opportunité de contribuer à la construction citoyenne. La rencontre d'aujourd'hui, c'est faire le casting des Miss qui vont représenter Bamako le 9 février 2024. Le thème retenu cette année, c'est soutenons l'armée malienne pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali. Tout le monde sait aujourd'hui que le Mali est dans une situation très critique avec la crise socio-économique et socio-sécuritaire. Grâce à l'armée, aujourd'hui on peut dire que le Mali est totalement sous contrôle du pouvoir. Cette compétition s'adresse aux jeunes filles âgées de 18 à 25 ans. Les critères de sélection portent sur la taille, la posture, le poids, le teint et l'éloquence. À noter que la phase de sélection pour Bamako débutera le 9 février à l'hôtel de l'Amitié, tandis que la grande soirée de l'élection aura lieu le 23 février au CICB. Voilà, la Miss Bamako, ORTM Bamako est donc prévue pour ce 9 février à l'hôtel de l'Amitié. L'Association des jeunes pour le développement de Irimadjo vient d'initier une causerie débat pour informer et sensibiliser sur l'éducation de la jeunesse de ce quartier. Elle a réuni plusieurs acteurs, notamment des enseignants et des autorités coutumières. Le but est d'impliquer tous les acteurs pour un changement de comportement. Dalla Traoré pour le reportage. Informer et sensibiliser la jeunesse de Irimadjo sur les règles de bonne conduite et les actions citoyennes. Voilà en substance l'objet de cette causerie débat, une initiative de l'Association des jeunes pour le développement de Irimadjo. Ce qui nous a motivé à initier cette rencontre ce matin, d'abord nous sommes maliens, fiers de l'être. Et dans la causerie, c'est prévu de savoir maintenant qu'est-ce que c'est qu'un Malien, qu'est-ce qu'un Malien doit faire, comment un Malien doit se comporter. Dans les situations, on voit tous les jours. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Cette séance de débat se tient à un moment où la nouvelle donne s'appelle la construction d'un nouveau type de citoyen. Une contribution donc, selon ses interlocuteurs, aux actions que mène le gouvernement dans ce sens. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'informations. Parce que comme on le disait, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, et il faut aujourd'hui donner le savoir à la jeunesse. Le peu que nous disposons, nous devons le mettre à la disposition de la jeunesse. En tant que parent, cette activité est à beaucoup encourager. Et surtout que tous les parents
qui est qu'un éveil de conscience pour les parents. Que l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est de trahir nos enfants. Et que les enfants seront victimes. Et nous-mêmes, nous serons victimes par la suite. Parce que c'est les enfants qui sont nos réserves de demain. Ton soir, c'est ton enfant. Si ton enfant a échoué, tu vas finir par échouer. Donc, qui est un éveil de conscience des parents. Et que les parents regardent par derrière et voient l'éducation des enfants. Pour rappel, l'Association des jeunes pour le développement de Yirimajo a été créée dans le but de soutenir toute initiative allant dans le sens de l'intérêt collectif au niveau local. Soirée culturelle à Wolofobougou Bolibana, l'initiative est de l'animateur Abdulkader Diabaté. Cette édition, deuxième du genre, vise à sensibiliser les habitants du quartier sur les vertus de la paix et de la réconciliation dans le contexte malien. La soirée a enregistré la présence de plusieurs habitants du quartier, notamment les jeunes. Omar Enza Traoré pour le reportage. La présente soirée culturelle traduit la volonté des initiateurs à joindre l'utile à l'agréable. Au-delà de l'aspect festif, le club des amis de Abdulkader Diabaté invite les habitants de Wolofobougou Bolibana à cultiver les valeurs de la paix et du vivre ensemble pour un Mali nouveau. Et pour gagner ce pari, la sensibilisation est d'une importance capitale. J'ai organisé cette soirée culturelle pour rassembler les habitants de notre quartier. Le Mali a besoin de l'union des cœurs. Seule l'union fait la force. Une initiative qui ne laisse personne insensible. C'est pourquoi de nombreux citoyens ont manifesté leur intérêt pour cette activité. Voyons aujourd'hui comment est le monde. Donc voilà. Moi, j'essaie quand même de faire mon mieux pour cette crise qu'il y a aujourd'hui dans ce monde. Il faut qu'on s'élève pour travailler. Seul le travail paye. Et puis voilà, un jour, le Mali, ça ira. Nous remercions le public d'avoir effectué le déplacement. Nous comptons pérenniser cette initiative. Nous sommes à la disposition de tout le monde pour porter des initiatives pareilles. Comme disait l'autre, la paix n'est pas un mot, mais plutôt un comportement. Voilà pourquoi la soirée a vu prester de nombreux artistes musiciens et comédiens. Prestations au cours desquelles des messages de paix et de cohésion ont été véhiculés. Je le disais au sommaire, selon le registre national de santé, environ 5000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au Mali en 2023. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février, la sensibilisation et le dépistage doivent être au cœur des activités de la population malienne. En effet, des progrès significatifs ont été réalisés dans le traitement du cancer et il est maintenant possible de traiter cette maladie lorsqu'elle est détectée très tôt. C'est ce qui ressort de ce reportage signé Mahmoud Danté. Aujourd'hui, la prise en charge des cancers reste une préoccupation majeure des autorités maliennes. Selon les registres nationaux du cancer, il y a 5000 nouveaux cas de cancer détectés par an, dont plus de 1000 cas du cancer du sein. Le cancer peut atteindre toutes les parties de l'organisme. Exemple, on peut avoir le cancer du foie, du poumon, du cerveau, du sein, du col, de l'estomac par exemple. Tous les organes peuvent développer le cancer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Avec l'évolution de la médecine, la prise en charge des malades du cancer n'est plus un secret pour la médecine malienne. Le cancer est une maladie chronique et qui dit maladie chronique veut dire que le patient souffre au long terme. Et deuxièmement, va parler de problèmes de moyens. Donc, pour une prévention efficace et une sensibilisation efficace de la population, dont l'ICC et l'OMS ont décidé de décerner le 4 février contre la journée mondiale des cancers. Et pendant cette journée, on va parler de la prévention, surtout du traitement et de l'accessibilité aux soins pour les patients. Pour un traitement efficace du cancer, certains comportements et détails sont plus que nécessaires. Le premier facteur de risque, c'est le tabac. Le tabagisme. Le deuxième, c'est l'alcool. Toute personne qui fume et qui boit a la malchance au cours de sa vie, ou certainement, si Dieu lui donne longue vie, va développer un cancer au cours de sa vie. Deuxièmement, il y a certaines infections dont les conséquences peuvent donner le cancer plus tard.
mais pas l'infection en elle-même, les conséquences. Et parmi ça, il y a le virus des hépatites B et C, il y a le virus qu'on appelle HBV pour le cancer du col, et il y a une infection aussi pour l'estomac, une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc il faut manger sain pour éviter les cancers, beaucoup de fruits et de légumes. Et dans notre alimentation au Mali, les facteurs de risque les plus importants, c'est le poisson fumé. Donc je n'ai pas dit aux gens de ne pas consommer, il faut le fumer de façon saine, en ne mettant pas les produits chimiques, surtout pour éviter que ça se décompose. Moi, je suis un exemple frappant. Lors de mes contrôles, on a constaté une tache à mon poumon droit. Et ça aussi, c'était le cancer. Donc, j'ai fait ce traitement-là aussi. Et tous ces traitements, je les fais ici, au Mali, ici. Et de 2017 à maintenant, vraiment, je me porte bien. Le cancer n'est plus une fatalité. Il est traité maintenant et ici chez nous. Le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les cancers les plus courants sont les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers du col de l'utérus et les cancers de la prostate. Un mot de sport avant de clore cette édition. Dans le cadre de la célébration de son 13e anniversaire, le club Bako de Kung Fu Wushu de Irimadio a organisé dimanche dernier une journée de démonstration des arts martiaux. L'objectif est de promouvoir ce sport dans notre pays. Aïssata Silla. Le Kung Fu Wushu ou encore la boxe chinoise est un ensemble d'arts martiaux qui regroupe des centaines de styles de combat différents, à la fois physiques et spirituels, qui s'adressent à tout âge. De 2011 à 2024, ça vaut 13 ans. Chaque année, le club Bako a souhaité de fêter l'anniversaire du club. Bon, vraiment, je peux dire qu'il y a eu progrès. J'invite tous les jeunes de faire l'art martiaux. J'invite tous les jeunes de faire le sport, car le sport est très intéressant. Ce soir, nous sommes très heureux au nom de la Fédération de Kung Fu Wushu, au regard de ce que nous avons constaté, comme en termes de démonstration physique, technique, en termes de mobilisation. Nous demandons beaucoup plus d'engagement, à travailler davantage sur leur propre corps et demander également de la mobilisation au niveau de la population autour de ces clubs. Parce que c'est un club qui est reconnu aujourd'hui au niveau de la Fédération de Kung Fu Wushu. À travers les passages de grade, tous les centres de cette salle-là sont reconnus par la fédération et participent également à nos compétitions. Aujourd'hui, la fédération regorge plus de 70 médailles, toutes disciplines confondues, toutes compétitions confondues au plan international et national. Pour ce 13e anniversaire, le public a été émerveillé par des démonstrations comme le bâton, le sabre ou encore la maîtrise de sauts et techniques acrobatiques. Je suis pratiquant moi-même, donc si je vois des enfants pratiquer en nombre élevé dans mon quartier, c'est vraiment, ça me donne confiance en l'avenir des enfants. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestation à 5 pratiquants de Kung Fu Wushu, ainsi des tableaux d'honneur aux participants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Mariam Diallo s'installe pour l'édition Kibarou.